Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me touche tout particulièrement en ce moment, qui est très douloureux, très complexe aussi, qui va me nécessiter beaucoup de vulnérabilité. Mais je pense que c'est important que je vous le partage, que je vous en parle, parce que je ne dois pas être la seule à vivre tout ça. Et je sais à quel point ça peut être douloureux, compliqué, qu'on peut se sentir seul. Et non, on n'est pas seul. Donc voilà, je fais un podcast sur les valeurs aujourd'hui, sur la douceur, l'importance à la fois d'être aligné avec ces valeurs, de les connaître, de les comprendre, de les assumer pleinement. Et en même temps, la douleur que ça peut apporter aussi d'être intègre, de rester droite, quand le monde entier va dans un sens différent. Quand on a l'impression qu'on est la seule à tanguer, à avoir ça et que tout le monde fait l'inverse et que nous, on est là, non, mais c'est pas juste pour moi. Et c'est très compliqué, très douloureux parfois de rester là quand on se sent pas soutenu et qu'en plus, on a parfois l'impression d'être violenté, d'être brisé, de ne pas être respecté. Et ce dilemme entre les valeurs, entre l'importance de respecter ces valeurs et nos besoins fondamentaux d'être acceptés par la société, de se sentir aimé, de se sentir validé d'une certaine manière. Et moi, je sais en tout cas que c'est un besoin très profond en moi, de par mon passé, de par mes expériences, voilà, d'avoir la sensation d'être accepté, d'être aimé, d'être valorisé par le monde extérieur en règle générale, que ce soit mes proches, mes amis ou des inconnus. Et je sais pertinemment que je suis pas la seule et peut-être du coup que toi aussi. Et ce podcast, la douleur que je ressens en ce moment, elle est vis-à-vis de la situation actuelle. Et je préfère faire un petit disclaimer là tout de suite avant de commencer, vraiment. Parce que je sais que ce que je vais dire ne va pas forcément plaire à tout le monde. Que ça va même peut-être choquer ou énerver certaines personnes, mais c'est ok parce que je vais partager ma vérité, mes ressentis actuels. Peut-être que ça va soulager aussi certaines personnes. J'espère dans tous les cas que vous ferez preuve de compréhension, d'ouverture d'esprit, de tolérance aussi et surtout. Parce que voilà, ce qu'on vit actuellement est très douloureux pour moi, très compliqué. Je vais parler du Covid, du fait que je ne suis pas vaccinée, que c'est un choix que j'assume, mais que c'est un choix qui, même si je l'assume pleinement, effectivement, m'apporte aussi beaucoup de tergiversation, de remise en question, de souffrance, effectivement. Parce que je suis là aujourd'hui, ça fait des mois et des mois que je suis cloîtrée chez moi, parce que je vis toute seule. Et même si j'ai des proches autour de moi qui m'aiment, qui sont là, d'une part, ils ne me comprennent pas forcément parce qu'ils ne sont pas dans ma situation. Ils peuvent sortir, ils peuvent aller au resto, au ciné, à la salle de sport. Et, et moi pas, moi plus, alors que c'est des choses qui sont effectivement très importantes pour moi. Et c'est juste que j'ai placé ma valeur. Pour moi, la liberté, elle est différente que pour d'autres. Donc, ma valeur liberté et ce que j'y associe, c'est la liberté de faire ce que je veux tout en respectant mon corps et mes convictions. Et la liberté d'être alignée avec mes valeurs est plus importante que ma liberté de bouger, par exemple. Même si j'aurais aimé ne pas avoir à choisir. Là, j'ai choisi de respecter ce en quoi je crois plutôt que ce qui m'apporte du plaisir et du divertissement au quotidien. Parce que j'ai une vision long terme. J'ai une vision où ce que je pense de la vie est plus importante que le fait de me distraire. Parce que dans mes valeurs à moi, le respect de la vie, en règle générale, de la vie qui m'habite et d'autrui aussi, parce que pour moi, je n'estime pas faire du mal à qui que ce soit en n'étant pas vaccinée, surtout que je sors pas toute la journée, je tousse pas sur les gens, je fais attention. Voilà, je respecte aussi les règles minimales qui nous sont imposées, ok. Mais par contre, j'ai pas envie d'entrer dans ce chantage. Parce que pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un chantage. C'est me demander de choisir entre mes valeurs et le respect de mon corps et la liberté de bouger, de voir des gens. Sauf que là, c'est comme si, pour moi, on me demandait de choisir entre ma santé physique et ma santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, mon corps va bien.
je peux bouger chez moi. Je réussis à faire du sport, à faire du yoga, à prendre soin de moi, aller dans la nature. J'ai la chance d'habiter dans un endroit exceptionnel. Donc, tout ça, j'en suis reconnaissante à un point inimaginable. Mais par contre, c'est ma santé mentale aujourd'hui qui est mise à mal, je souffre à l'intérieur, même si ça se voit pas, même si j'ai toujours mon sourire, je souffre à l'intérieur. Et il y a des jours où ça va, et il y a des jours où ça ne va pas, ça ne va plus parce que ça fait trop longtemps. Et en même temps, je ne souhaite pas changer d'avis et me faire vacciner pour du court terme, pour me soumettre à ce qu'on essaye de m'imposer. Alors que on nous dit qu'on a la liberté de choisir, sauf qu'en réalité, on ne l'a pas réellement. Et je trouve ça d'une violence inouïe. Mais ça, c'est encore autre chose. Et mine de rien, voilà. Mes valeurs de respect de mon corps et de la vie en règle générale sont toujours, et j'ai envie de les laisser comme ça, toujours au-dessus de ce chantage et de la liberté de bouger et d'avoir de la vie sociale. Voilà. C'est un choix personnel. Ok. Je l'assume pleinement et j'ai pas envie de le remettre en question aujourd'hui. C'est pas assez douloureux. Je pense que la douleur psychologique que je ressens aujourd'hui n'est pas encore assez douloureuse pour céder à tout ça. Et c'est terrible de dire ça, je m'entends dire ça et je trouve ça d'une violence inouïe, encore une fois, parce qu'on ne devrait pas avoir à nous imposer ça, à attendre que chacun cède, parce que la violence psychologique est trop douloureuse et que ton mental il tient plus et que du coup tu vas céder à tout ça. Je trouve ça abject. Et en même temps, voilà, c'est ce que j'ai la sensation aujourd'hui qu'on nous fait vivre, qu'on me fait vivre à moi en tout cas. Et je te partage tout ça en fin de compte et j'arrive enfin au point et je suis désolée parce que ça part un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est très profond et pas forcément hyper structuré. Je sais juste que ça peut te faire du bien aussi de l'entendre. Et malgré tout ça, malgré que je l'assume pleinement, ben, j'ai le droit aussi d'en souffrir. Et au début, je ne me l'autorisais pas. Je ne me disais, bah non, t'as pas le droit, là, t'as choisi ça, tu fermes ta bouche et tu l'assumes et tu dis rien et t'as pas le droit de souffrir. Mais si, en fait. Et c'est ok d'hésiter. C'est ok parfois de se dire, mais est-ce que ça vaut le coup ce que je suis en train de faire, bordel? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis pas en train de partir en cacahuète? Est-ce que, voilà, est-ce que je me faciliterais pas la vie, en fait? À faire comme tout le monde, à rentrer dans le moule, à valider les conditions et comme ça, je peux retrouver de nouveau une vie normale. Parce que j'entends souvent des personnes qui disent, ouais, maintenant que le Covid est fini, bordel, il est fini. Il est pas fini déjà. On souffre. Enfin, il y a encore plein de choses qui se passent. Et c'est juste que pour vous, dans votre vie, dans votre réalité, il y a toutes les libertés qui sont ouvertes parce que vous avez accepté une certaine chose et c'est complètement OK. Moi, tout ce que je désire, c'est que chacun fasse ses choix en conscience, en s'étant réellement posé la question et non pas en étant tombé dans la facilité ou dans juste, on me dit de faire ça, du coup, je fais ça, basta, je me pose pas de questions. Ça, pour moi, c'est un manque de respect de la vie que l'on porte en soi. À partir du moment où on se pose des questions, où on conscientise ses choix, où on passe le pour et le contre de pourquoi, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce qu'on me raconte, je suis d'accord avec ça, est-ce que je suis allée creuser ce qu'il y a derrière, je me fais une opinion et à partir de là, je fais mes choix. Et c'est ça pour moi, choisir. Parce que sinon, c'est pas un choix qu'on fait. C'est juste, on valide les cases et on prend pas de risques, on délaye notre responsabilité à l'extérieur, on fait ce qu'on nous dit et comme ça, basta. On n'a pas cette charge mentale, on n'a pas ce poids sur les épaules. Et si un jour il nous arrive quoi que ce soit, si on souffre de quoi que ce soit, on pourra toujours dire que c'est l'autre. Alors que moi, aujourd'hui, si je souffre, je sais que c'est un choix personnel. Je pourrais effectivement dire que c'est le gouvernement, que c'est ce qu'on nous oblige à faire qui en est la cause. Non, c'est un choix personnel et je l'assume. Et pour autant, j'estime que j'ai quand même le droit d'en souffrir, le droit d'hésiter et, et ce besoin de soutien que je n'ai pas forcément au quotidien parce que, encore une fois, je suis pas forcément directement entourée de personnes qui vivent la même chose. Et je souffre mentalement. Et j'avais juste envie de te dire que c'est OK de parfois hésiter et peut-être que tu étais comme moi et puis tu t'es fait vacciner parce que tu as estimé qu'en fait, c'était quand même ce qui était plus juste pour toi. Et même dans ce cas-là, il y a vraiment aucune culpabilité à avoir. Tant qu'on fait des vrais choix, en conscience, avec soi-même, en étant intègre, en étant aligné avec ses valeurs, c'est OK, il y a zéro culpabilité à avoir. C'est pas grave. Quoi qu'on ait fait, moi peut-être que je regretterais d'avoir, entre guillemets, sacrifié tous ces mois de ma vie, à être cloîtrée chez moi, à ne plus pouvoir rien faire, à dire à mes amis à chaque fois, ah non, mais moi, un resto, un ciné, un bowling, un je sais pas quoi, je peux pas
tout ce que je peux faire, c'est être chez moi, être chez toi si tu m'acceptes. Et j'ai même des personnes qui ont du mal à comprendre que je sois pas vaccinée et que du coup, je ne peux plus voir. OK, OK. Je l'assume et c'est dur, mais je suis là et je compte bien le rester. Et du coup, pour finir, j'avais aussi envie de te partager mes petites astuces, mes petits conseils, si on peut dire, pour tenir, pour rester forte, fière et droite, malgré qu'on soit dans une minorité et que la majorité nous fout une pression monstre. En tout cas, c'est ce que je ressens pour, voilà, pour les rejoindre d'une certaine manière. Et c'est toujours comme ça. Les minorités, que ce soit là dans cette situation actuelle, que ce soit peut-être, alors je connais pas, peut-être au niveau de la couleur de peau, au niveau de la religion, même au niveau de l'entrepreneuriat. Si tu es la seule dans ta famille à être entrepreneur, je sais aussi à quel point ça peut être douloureux, ça peut être compliqué d'expliquer nos choix, d'expliquer ce qu'on fait, de se sentir comprise, de se sentir soutenue. Dans mes coachings, et notamment dans les coachings de groupe, là, le mastermind qu'on va faire en janvier aussi, ça revient constamment. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ces espaces-là, ces espaces de soutien, ces espaces d'entraide, d'échange, où on se comprend, où on sait ce que chacune vit parce que nous-mêmes, on le vit aussi au quotidien. Et c'est comme ça aussi qu'on grandit et qu'on peut tenir parfois, parce que j'ai des personnes qui sont extrêmement isolées et qui pourtant ont cette rage, ont ce courage, ont cette envie d'aller au bout de leurs envies à elles, de leurs projets, de leurs rêves, de passer de l'idée à la réalité. C'est pour ça que j'ai créé ces espaces-là, parce que je sais à quel point ça peut être compliqué. Et aujourd'hui, ces espaces d'entrepreneuriat qui sont essentiels, eh ben, j'estime qu'on en a aussi peut-être besoin dans la situation actuelle. Et je sais par exemple sur Instagram que j'ai la chance d'être entourée d'une communauté extraordinaire. Et je vous remercie vraiment d'être là. Et si ces mots vous parlent, je vous remercie aussi de les accueillir en vous, de peut-être les partager autour de vous, parce qu'on n'est pas tout seul et ça fait du bien de se le rappeler aussi. Et donc, pour continuer là-dessus, comme dit, les petites choses qui m'aident moi au quotidien, tout d'abord, c'est d'avoir des valeurs fortes, de les connaître, parce que j'ai fait tout un travail de connexion à mes valeurs, de c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, et je m'y connecte et j'ai vraiment écrit, conscientisé, exprimé ce que ça signifiait pour moi, ma définition à moi, pas celle du Larousse, ma définition à moi et comment ça se manifestait dans mon quotidien. C'était quoi concrètement? Donc c'est quelque chose que je fais pour moi, c'est quelque chose que j'accompagne toutes mes coachées à faire parce que souvent c'est ça aussi qui fait qu'on se sent pas forcément à sa place, qu'on se sent désaligné ou qu'on abandonne très facilement. C'est parce qu'on n'est pas au clair avec nos valeurs. Donc voilà, avoir des valeurs fortes et pouvoir les assumer, les concrétiser dans la matière au quotidien. Ensuite, ça va être de penser long terme. Parce que là, je me focalise moi sur dans plusieurs mois, dans plusieurs années, le bonheur que je vais pouvoir avoir de retrouver tout ce que j'ai derrière moi, tout ce que j'ai perdu, tout ce qui me semblait acquis aussi, de pouvoir aller au restaurant, au cinéma, dans une salle de sport. Aujourd'hui, c'est ça qui me manque le plus, de cet élan, de cet enthousiasme, de cette énergie qu'on ressent quand on est au contact d'autres personnes qui vibrent pour la même chose, qui sont là, qui se battent, qui ont le mental et on va au bout et on se soutient. Et ça me manque. C'est pas juste pour faire du sport, c'est tout le contexte aussi qui me manque énormément. Donc j'essaie de penser long terme et je suis persuadée que je vais le retrouver et la saveur que ça va avoir sera d'autant plus importante que quand je le prenais pour acquis parce que je sais qu'on peut me l'enlever. Et c'est là où on savoure d'autant plus les choses, on leur donne encore plus de valeur et on est d'autant plus reconnaissant et joyeux de pouvoir les vivre. C'est quand on sait qu'on ne peut ne plus les avoir, quand on en manque et quand on le retrouve après. Donc, d'une certaine manière, ça va m'apporter ça aussi. Ensuite, c'est trouver des alternatives. Plutôt que de rester dans ah mais j'ai plus ça, mais patati patata et de se morfondre d'une certaine manière, c'est ok, j'ai plus ça, quelles alternatives je peux trouver? Par exemple, il n'y a plus le cinéma, bah, j'organise une soirée ciné à la maison avec les proches que j'ai et qui ont envie de venir. Plus la salle de sport, et ben j'achète du matériel et comme ça je fais mon sport à la maison. Je peux plus aller au resto, et ben j'apprends à cuisiner et j'organise des bons dîners entre amis encore une fois. Donc voilà, au lieu de se morfondre, c'est euh, état d'esprit de solution,
growth mindset, comme on dit. Et voilà, je trouve des solutions, je trouve des alternatives et je développe un peu aussi ma créativité. Ensuite, c'est de s'entourer comme on peut de personnes qui nous soutiennent, qui nous comprennent et qui, si on arrive, vivent la même chose, vivent les mêmes situations avec qui, du coup, on peut échanger. Mais au moins avoir des personnes qui nous soutiennent, qui même si elles peuvent sortir, sont là pour nous dire « je suis là si tu as besoin de parler, si tu as besoin d'un câlin, d'une épaule sur laquelle te reposer pendant quelques temps parce que c'est lourd de porter aussi tout ça, je suis là. » Entourez-vous de personnes comme ça. Et les personnes qui vous comprennent pas, qui vous jugent, qui voire même vous violentent et vous disent « mais t'arrêtes tes conneries, rentre dans le rang, etc. » Laissez-les de côté, partez. Vous n'avez pas à subir des personnes comme ça autour de vous. Vos valeurs sont plus importantes et personne n'a à vous dire quoi faire, quoi dire, quoi penser et encore moins quoi être. Et aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. Vous êtes là, vous êtes forte, vous êtes droite et rien ni personne ne pourra vous faire basculer parce que vous êtes avec vous et on est tous ensemble. Et ça fait du bien de s'en souvenir. Donc réécoutez ce podcast si ça vous fait du bien aussi. Et pour finir, la dernière chose qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir un pourquoi fort. Je sais pourquoi je ne me fais pas vacciner. Je sais pourquoi, d'une certaine manière, je me fais subir tout ça, ou j'accepte en tout cas de subir tout ça. Je le sais, et c'est fort, et c'est puissant, et c'est pas comme si c'était juste une idée qui avait germé dans ma tête, on ne sait pas où, non. C'est ancré à l'intérieur de chacune de mes cellules. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que ça renforce aussi l'estime que j'ai de moi, parce que je sais à quel point je suis capable d'être forte et d'être droite, alignée avec mes valeurs. Et plus on est aligné avec ses valeurs, c'est ce que je vous disais dans le dernier podcast d'ailleurs, sur arrêter de procrastiner et prioriser ses vraies priorités, plus on est aligné avec ses valeurs, plus on prend conscience de sa valeur à soi. On sait qu'on peut compter sur soi. Et moi, je sais que quoi qu'il arrive, je serai là pour moi. Et c'est pareil pour toi. Quoi qu'il arrive, fais-toi confiance. Tu seras là pour toi. Voilà pour ce podcast. J'espère vraiment qu'il t'a fait du bien. Moi, il m'a fait énormément de bien à te partager. Si c'est le cas, n'oublie pas de le partager à ton tour parce que c'est un podcast très spécial. Je sais que je suis partie peut-être un peu dans tous les sens, mais j'avais besoin de le dire, de faire preuve de cette vulnérabilité parce que je pense qu'on est beaucoup à souffrir, que ce soit de la situation actuelle ou de nos choix en règle générale. Parce voilà, même comme dit dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui se sentent incomprises. Et je pense que si on peut entendre aussi d'autres personnes qui en parlent et qui l'assument et qui en même temps en souffrent, ça peut faire du bien. Donc je te remercie par avance de le partager, de dire aux autres que tu es là aussi, de te rappeler à toi-même que tu es là pour toi. J'ai hâte d'avoir tes retours, d'avoir des commentaires, de savoir si ça a fait écho ou pas. Et encore une fois, tout ce que je te demande, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit, de ne pas venir juger, juste d'essayer de comprendre, de faire preuve de compassion et d'empathie. Parce que c'est ça aussi qui nous connecte aux autres et c'est ça qui nous rend envie aussi, pouvoir ressentir ce que l'on ressent à l'intérieur et ce que d'autres aussi ressentent pour nous ouvrir aussi à d'autres visions de ce que peut être la vie. Donc voilà, je te remercie, je te fais des gros bisous, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.